Hello, hello à vous, amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de mars 2023. Voilà, tout d'abord, merci. Un grand merci à vous, à tous vos commentaires, à vos j'aime, voilà, à tous mes abonnés, je vous remercie infiniment de votre écoute, de tout. Merci. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. Et puis n'hésitez pas à aller voir aussi les anciens tirages pour savoir s'il y a un peu vos énergies. Si cela vous parle, tout simplement. Et sans plus tarder, on commence. Allez, c'est parti. On y va pour vous, amis poissons, pour le tirage sentimental pour le mois de mars. Allez, c'est parti. On y va. Poisson, tirage sentimental. Bien évidemment, vous le savez, et je le répète et je ne le répéterai jamais assez, si cela ne vous parle pas, tout simplement, les énergies ne sont pas encore arrivées, ou bien elles ont déjà, voilà, ou bien elles sont déjà passées. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe ascendant, votre signe lunaire et vénusien. Si vous ne le connaissez pas, le vénusien, n'hésitez pas à aller voir sur des sites internet qui vous le calculent. Et aussi, si vous voulez faire votre thème astral, n'hésitez pas non plus. Ok, allez, on règle un peu tout ça. Voilà. Parfait. Alors, cinq de coupe, le diable. Bon, là, j'entends clairement que vous avez envie de vous sortir d'une situation. Pour certains, c'est comme si vos émotions étaient emprisonnées, comme si elles étaient attachées, comme si vous n'arriviez pas à vous sortir d'une situation, d'une problématique. Et on vous dit que là, tout simplement, vous allez écouter votre cœur. Pour certains, ça peut être l'issue d'une séparation. Pas pour tout le monde, bien évidemment. Pas d'inquiétude, ce n'est pas pour tout le monde, mais peut-être que si vous êtes en séparation, vous êtes sur un choix, c'est-à-dire que là, vous posez quand même énormément de questions. Il y a, pour moi, je ressens qu'il y a pour certains une situation où vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à, vous n'arrivez pas vous n'arrivez plus en fait à comprendre ce qui est juste ou plus juste en fait. Pas perdu, mais vous sentez que là il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps de sortir de cette situation. Ça peut être une séparation, ça peut être tout simplement des émotions qui arrivent et qui vous font pas du bien. En tout cas, voilà, on est bien sur peut-être des nouvelles. Donc c'est peut-être vous qui allez aussi un petit peu changer votre visuel. En tout cas, voilà, il y a un beau rééquilibrage. Vous allez vous reprendre, les amis poissons. C'est peut-être juste passager aussi. De savoir peut-être aussi si avec votre autre, voilà, des fois il y a des hauts et des bas, on peut être un peu en conflit, on se sent prisonnier parce qu'on n'ose pas dire les choses. Et puis en fin de compte, vous allez faire un choix et le choix sera le meilleur pour vous et vous allez enfin pouvoir dépasser tout ça. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons? On a les amoureux, on a le 3 de coupe, on a le 7 d'épée, on a le 3 de denier, le 9 de coupe, le jugement, le chevalier de denier et le 4 d'épée. Ok. Alors, j'ai déjà tout de suite quelque chose qui me vient à l'esprit, donc effectivement, vous comprendrez bien que ça ne pourra pas parler à tout le monde.
Euh, il y a de très très bonnes énergies, hein, en tout cas. Il y a quand même, malgré tout, vous vous sentez quand même... J'ai l'impression que vous avez été trahi, que vous vous sentez... Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu une tromperie, hein, que peut-être que votre autre est allé voir ailleurs. Et c'est peut-être d'où ce choix, hein, ce choix émotionnel. Qu'est-ce que je dois faire? Dois-je continuer ma relation avec cette personne? Ne dois-je pas la continuer? En tout cas, il est clair que ça vous a vraiment meurtri. Je l'entends comme ça. Il y a plusieurs autres choses, hein, qui me viennent. Mais si vous êtes dans ce cas, en tout cas, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce que là, effectivement, vous êtes vraiment sur un choix décisif. Et on vous dit que tout va aller pour le mieux parce qu'en fin de compte, le fait que vous en ayez eu... Bah, le fait que vous ayez été au courant de ceci, vous vous apercevez que vous étiez dans les doutes, vous étiez voilà, dans le je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser, voilà, vous êtes vraiment dans cette histoire de je ne sais plus quoi faire. Et en fin de compte, le fait d'avoir peut-être cette confirmation que votre hôte, forcément, a une relation avec une personne extérieure, fait que vous vous rendez compte que pendant tant de temps, pendant peut-être une période, tout dépend voilà, hein, si vous êtes vraiment dans cette situation, hein, je l'explique vraiment. En fin de compte, ça va vous faire du bien de le savoir. Vous allez enfin respirer et vous allez continuer à faire les projets que vous aviez en tête. Vous allez les continuer et puis vous allez les continuer avec ou sans. C'est vous qui êtes dans ce choix, vous allez faire le bon choix, mais pour vous, la vie, elle continue. Ok, vous êtes blessé, vous êtes meurtri, vous vous remettez en question, mais voilà, parfois, il n'y a pas besoin de se remettre en question, c'est juste peut-être que la personne en face de vous a un problème d'ego. Voilà, tout simplement. Parfois, c'est... Voilà. Effectivement, on peut voir que là, vous êtes vraiment dans cette énergie où vous souhaitez vous avancer, vous souhaitez enfin pas mettre un terme, mais j'avance. Voilà, j'avance dans ma vie, j'avance dans mes choix, je fais ce que j'ai à faire. Avec le chevalier de denier, on est quand même sur une énergie très lente, hein. Le denier, c'est tout ce qui est lenteur. On est dans le milieu financier, professionnel, matériel, bien-être. Là, on sera plus sur un bien-être. Avec le 4 d'épée, on se repose. On ne se pose plus de questions. On repose son mental parce que vous savez très bien que si cela est arrivé, effectivement, il fallait que vous en preniez conscience. Vous en prenez conscience et c'est vous qui avez le choix décisif de savoir si vous allez continuer ou pas cette relation. Pour d'autres, si tout va bien, pour d'autres, si tout va bien, que vous êtes en couple, vous avez quand même une sensation, c'est peut-être de perdre, hein, la peur de l'abandon tout simplement. Et donc, pour dépasser tout ça, vous réfléchissez à refaire un petit peu, à revoir un peu votre copine, hein, comme on peut dire, hein, entre guillemets. C'est-à-dire que il y a une réelle complicité, il y a une très bonne énergie, il y a du monde autour de vous, mais voilà, vous avez peur que votre autre aille s'ennuie de vous, et vous avez vraiment cette crainte alors que pas du tout en fin de compte. Le fait que vous avez peut-être un choix, c'est peut-être d'en parler, tout simplement, d'en parler à votre autre, d'effectivement, peut-être de lui dire que vous ressentez ça, qui va vous dire pourquoi, parce que tu me le fais ressentir, ou peut-être que tu es attiré par quelqu'un d'autre, j'en sais rien, voilà. C'est surtout un choix de dois-je lui dire ou pas lui dire, qu'est-ce qu'il va en penser, on s'en fiche en fin de compte, parce qu'une fois que ça serait dit, ok, tout va bien. Allez, c'est bon, on a tout sorti, je vais mieux. Et
Et c'est comme ça que vous allez continuer. Vous allez continuer votre vie, vous allez continuer sur le chemin aussi pour d'autres de la reconstruction. Même si on est en couple, on se construit hein, sur un couple. Donc vous allez peut-être aussi en discuter, on voit, hein, il y a une très belle complicité entre vous, mais vous avez cette crainte qu'il y ait une tierce personne, voilà, qu'il y ait quelqu'un qui vienne et puis voilà, mais en fait non. En fait non, pas du tout. Hein. Clairement, vous allez enfin prendre conscience que le fait parfois d'avoir des pensées comme celle-ci ne reflète pas vraiment la réalité et puis vous allez passer complètement à autre chose. Voilà. Pour les célibataires, là ce que j'entends c'est il y a encore des blessures. On a encore des blessures, on a encore on a peur, il y a une peur qui se fait. Vous avez peut-être aussi rencontré quelqu'un, une personne, alors ça peut être dans le domaine pro, hein, que vous ayez rencontré cette personne, elle vous plaît, ou pas, hein, c'est pas forcément dans le domaine professionnel, mais en tout cas, voilà, vous sentez qu'il y a quelqu'un que vous avez rencontré, que vous connaissez, en tout cas, on voit, hein, il y a une très bonne entente avec cette personne, elle vous plaît, mais vous n'osez pas lui dire. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Effectivement, on pourrait penser que vous avez... en fait, c'est pas on pourrait penser, c'est que justement, vous n'osez pas... Vous n'osez pas. Vous avez peur de sa réponse, vous ne comprenez pas pourquoi. Et vous avez ce choix. Et vous voyez, en fait, c'est ça. Vous êtes bloqué dans vos pensées alors que, clairement... vous allez oser, mais c'est ça, vous allez oser en parler, vous allez oser en discuter et en fin de compte, ça va vous ouvrir certaines portes. Même si c'est non, c'est pas grave, vous allez vous sentir mieux, beaucoup plus sereine, beaucoup parce que voilà, si c'est non, c'est parce que c'est pas cette personne qui vous est qui vous attend. Et si c'est oui, bah voilà, tout autant en fait, hein, on a le choix, mais vous serez complètement, vous serez libre, hein, libéré de ses pensées, libéré de tout ça. Ok, allez, on va aller voir. Mais vous allez agir. Vous allez agir. Clairement, vous allez agir. Voilà. Je l'entends comme ça, il y a ce choix. Peut-être aussi vous avez un choix entre deux personnes, vous allez comprendre et vous allez vous rendre compte peut-être aussi de certaines choses et puis bah vous allez c'est vous qui tranchez, c'est vous qui décidez. Ouais. Allez, on y va. Alors on va faire en première partie les célibataires, les divorcés, les séparés, tout ce que vous voulez. Allez, on y va pour vous amis poissons. Allez, hop. Waouh, transformation, mes amis, transformation, apaisement, bah oui, vous allez enfin sortir un peu l'émotion que vous avez auprès de quelqu'un. Regardez, vous avez la transformation, on a l'apaisement, on a l'équilibre, on a la connexion. Donc effectivement, pour moi, vous avez bien rencontré une personne qui vous plaît et vous allez lui demander, vous allez lui dire, hein, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Effectivement, bon, ouais, ça peut être aussi sur une... Bon, c'est encore un peu, voilà, hein, il y a encore à y réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on a? La guérison, le glamour, l'intimité, le malentendu. Bon, il pourrait y avoir des propos un petit peu maladroits qui pourraient être un peu dit, quoi. En fait, vous n'allez peut-être pas interpréter, vous n'allez peut-être pas dire les choses comme vous le sentez, c'est-à-dire sans filtre.
vous allez peut-être passer par 50 000 chemins et en fait l'autre il est en face de vous, il va vous dire mais j'ai rien compris quoi. Ou il ou elle va peut-être penser mais en fait tu es en train de me dire quoi que je comprends pas. Peut-être que voilà, vous allez avoir un peu de mal à, à sortir un peu ce que vous avez sur le cœur parce que vous ne voulez pas aller voilà, voilà, directement au flanc, quoi, hein, comme on peut dire. Et là, effectivement, il peut y avoir un petit couac, mais c'est pas trop grave, puisqu'on voit en fin de compte que si effectivement la personne vous plaît et que bah, vous lui dites, bah écoute, tu me plais ou machin, et que vous lui dites directement, je pense qu'il peut y avoir une issue assez favorable quant à cette demande et pourquoi pas, voilà, amour, enfin voilà, plus si affinité. Comme on peut dire. C'est ça. Ok, bon, c'est déjà pas mal. Allez, on va aller voir pour mes amis poissons en couple, triangulaire, couple, quadriculaire, enfin, bref. Tout, hein, voilà. Allez, pour vous, amis poissons en couple. Ou relation ambiguë. Parce qu'après, c'est peut-être vous aussi qui peuvent être aussi en relation avec voilà, quelqu'un, une personne déjà en couple, mariée. Ah oui, hein. Allez. Hop. Alors n'oubliez pas, hein, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, même si c'est bah non, ça me parle pas du tout. Bah voilà, hein, je vous l'ai dit en début. Ok, on a quoi? Bah oui. Eh oui, oui, bah on a ces pensées là qui sont toujours là, hein, qui sont. Mais voilà, non, il y a bien. Vous allez vraiment vous en défaire, mais ça va vous faire du bien, mes amis poissons, mais ça va vraiment faire du bien. Mais il faut que vous ayez ça pour comprendre que votre autre hein, est très fidèle à vous. Il y a même. Ça sera peut-être même un peu une surprise hein, pour votre autre qui va peut-être même pas comprendre en fait hein, le karma, les repères, la récurrence et la nostalgie. Bon, il y a comme une sensation de déjà fait, de déjà vu. C'est peut-être ça aussi hein, qui fait que ça vous pousse aussi à avoir peut-être des doutes, à voir des choses. Peut-être que votre autre a peut-être eu un geste, un fait ou un geste qui vous l'avez peut-être mal interprété et qui en fin de compte vous fait douter. Vous fait douter. Et je pense que le fait que voilà, c'est peut-être en ce moment vous avez besoin aussi de vous remettre en question, hein, tout simplement. Vous avez besoin aussi peut-être de libérer certains liens karmiques, hein, familiaux qui amènent à cette dépendance affective, qui amènent à cette peur. Et justement, je vais en mettre un petit peu, hein, parce que quand même, pour moi, vous avez l'impression de reproduire un schéma. Hein, vous ressentez que vous reproduisez un schéma en fait en ayant ces doutes, ces craintes. Et on va aller regarder, mais pour moi, ouais, vous voyez, on est dans le manque, on a peur, hein, on a peur. Alors, est-ce qu'après, votre autre, en fait, il travaille, mais il est peut-être pas là la semaine, ou vous voyez, vous vous posez mille et une questions, bah oui, vous avez peur d'être trahi, hein, mes poissons. Hein. Vous avez peur. Hein. Vous avez peur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, dis donc. Oh, en plus, on se libère, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est-à-dire que l'énergie, en fait, vous êtes vraiment en train de vous poser des questions, et peut-être des questions qui n'ont pas lieu. Bah oui, bah vous allez, forcément, il y aura des conflits parce que votre autre ne sera pas d'accord avec ce que vous pensez. Ça va peut-être se fâcher.
Ou alors c'est tout simplement la routine et vous avez envie un peu de casser cette routine. Il y a peut-être quelqu'un qui vient à vous et puis voilà, hein, qui vous susurre des mots doux et tout ça. Et puis, en fin de compte, ça, voilà. Mais voilà, donc on retrouve bien un équilibre parce que il faudrait qu'il y ait, et encore il y a les nouvelles. Donc effectivement, on parle de nouvelles, hein. On parle de nouvelles, il faut juste prendre son temps, il faut être patient, il faut savoir peser les bons mots. Mais pour moi, en fait, vous êtes sur un schéma répétitif. Vous êtes peut-être aussi sur une routine qui vous, voilà, qui vous agace un peu, qui vous irrite. Vous avez des doutes face à votre autre. Je pense que c'est des doutes qui sont non fondés parce que bon, bah, l'opposition, ça va être clairement, ça va être, mais ça va pas, non, de raconter ça dans ta tête. Vous voyez. Et en fin de compte, vous allez vous sentir plus apaisé, vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que justement, vous aurez sorti ce que vous avez sur le cœur et que ça va plutôt aller beaucoup mieux, amis poissons. Voilà pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. Surtout s'il ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, lunaires et vénusiens pour avoir un complément d'information. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Bye bye!